Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche. Intérioriser les fêtes et l'adoration. Les Israélites apportaient chaque jour leurs offrandes sacrificielles au sanctuaire. Mais à un certain moment de l'année, lors des fêtes, toute la nation se réunissait pour exprimer ses remerciements et ses louanges au roi des rois et seigneur des seigneurs. Chacune des fêtes annuelles que Dieu avait données à Israël est énumérée dans Lévitique le chapitre 23 par ordre chronologique. Dans un sens, les jours de fête étaient comme des jours fériés nationaux commémorant des événements particuliers de leur histoire. Chacune d'entre elles comprenait aussi des cérémonies uniques qui dépeignaient des événements futurs de l'histoire du salut. La fête de la Pâque était l'occasion pour les Israélites d'adorer Dieu en raison de leur délivrance des Égyptiens. Lévitique 23, le verset 5 et Exode, le chapitre 12. Chaque agneau pascal désignait Jésus qui allait sacrifier sa vie pour nous. 1 Corinthiens 5, le verset 7. La fête des pains sans levain était l'occasion de louer Dieu de ceux qui les avaient guidés pendant leur fuite précipitée d'Égypte. Lévitique 23, verset 6, Deutéronome 16, verset 1 à 8. Elle indiquait la venue du Messie, notre pain de vie, Jean 6, verset 35. Ces 7 jours de pain sans levain sont aussi un rappel de confesser nos fautes et d'abandonner le levain du péché dans notre vie. Matthieu 16, verset 6, Luc 12, verset 1, 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. La fête des prémices était l'occasion de remercier Dieu pour les prémices de la récolte. Lévitique 23, les versets 9 à 14. Pour les chrétiens d'aujourd'hui, elle fait référence à la résurrection de Jésus et à la résurrection finale de ceux qui sont morts dans une pleine confiance en lui. 1 Corinthiens 15, et versets 20 à 23. La fête des semaines, ou fête de la moisson, était l'occasion pour Israël de louer Dieu pour l'abondance de la moisson de cette année et des autres bénédictions découlant de l'observation de la loi de Dieu. Lévitique 23, versets 15 à 22, Lévitique 26, versets 1 à 13, Deutéronome 16, versets 9 à 11. De plus, elle dirigeait l'attention vers la grande moisson décrite dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque l'Esprit de Dieu serait déversé sur son Église le jour de la Pentecôte. Actes, le chapitre 2, 2 Corinthiens 1, verset 22, et Éphésiens 1, verset 13, et Éphésiens 4, verset 30. La fête des trompettes était un appel à se repentir sincèrement de ses péchés en vue du jour des expiations. Lévitique 23, les versets 23 à 25. Pour le chrétien, c'est un avertissement et une invitation à se préparer au retour de Jésus et à l'heure finale du jugement. Jean 5, les versets 24 à 27. Et 2 Timothée 4, le verset 1. Le jour des expiations ou jour du jugement, Yom Kippour, était le plus solennel de tous les temps consacré à l'adoration. Bien qu'il s'agisse d'un jour de repos semblable au sabbat, les Israélites étaient appelés à renoncer à eux-mêmes, à sonder leur cœur et à prier pour que leurs péchés soient expiés dans le lieu très saint. Lévitique 16, versets 29 à 34, Lévitique 23, les versets 26 à 32. Pour eux, ce jour indiquait le grand jour du jugement qui a commencé en 1844 lorsque Jésus est entré dans le lieu très saint du sanctuaire pour y exercer son ministère de grand prêtre en notre faveur. Daniel 8, verset 14. La fête des huttes était la dernière fête de l'année civile, Lévitique 23, les versets 33 à 44. Ce jour-là, les Israélites louaient Dieu de ce qu'ils n'étaient plus des étrangers et des pèlerins et se réjouissaient de ce que Dieu les avait fait sortir de l'errance dans le désert. Cette fête leur permettait de se souvenir qu'ils habitaient autrefois dans des logements temporaires appelés huttes. Ils adoraient Dieu en raison de ce qu'il les avait miraculeusement emmenés dans la terre promise où ils habitaient désormais dans des demeures permanentes. La fête des huttes annonçait aussi qu'un jour, nous ne serons plus des étrangers et des pèlerins dans ce monde et que Dieu nous appellera dans notre demeure éternelle au ciel. Hébreux 11 et versets 13 à 16. Minège, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions où il dit répéter. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Lévitique le chapitre 9. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Qu'avons-nous gagné en n'observant pas les fêtes juives? Qu'avons-nous perdu en ne les observant pas? Comment les jours de fête trouvent-ils leur plus grand accomplissement en Jésus-Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut.
Remue-ménage. Remue-ménage.